comme planificateur financier, conseiller financier, vous voyez le client beaucoup plus souvent dans l'année qu'un fiscaliste ne pourrait le faire. Donc, de cibler quand un montage fiscal n'est peut-être pas approprié selon les besoins du client, par ça de le référer. Pour ma part, c'est un must, c'est super important, c'est un gros plus que vous allez vous chercher vis-à-vis un autre conseiller ou un planificateur financier qui n'irait pas nécessairement jusque-là dans son accompagnement client. Donc, le programme qu'on avait fait est beaucoup concentré là-dessus. Là. Effectivement, pour encore une fois vous donner le vocabulaire, puis une fois qu'on sait ces différents concepts-là, qu'on les maîtrise un peu plus, ben ça fait en sorte que vous allez voir des choses qu'avant vous ne voyez pas. Donc, c'est fun de pouvoir référer, mais encore une fois, il faut voir les éléments d'amélioration, les opportunités d'optimisation chez votre client. Mais si vous n'êtes pas apte à le faire, ben c'est là que ça passe inaperçu. Puis après ça, ben lorsqu'il y a quelque chose qui est soulevé, ben là, crime, mon comptable me dit l'année passée ou un tel conseiller me dit que j'aurais pu faire telle chose. Ben la question qui sous-tend à ça, c'est pourquoi tu me l'as pas dit, tu sais. Fait que, encore une fois, ça dépend de vos business, comment vous développez ça, mais je pense que votre meilleur investissement, c'est entre vos deux oreilles. Là. Moi, je suis un fervent croyant de ça. Puis, je pense que, surtout dans le courtage, ou les produits, les compagnies d'assurance d'une à l'autre, ça se ressemble tous. Les produits d'investissement aussi. Là, je veux dire, quand tu es sur le courtage, on a accès un peu à tous. Comment vous démarquer dans cet environnement-là? Ben, c'est par votre matière grise puis de la valeur que vous pouvez apporter aux clients, autres les produits.